Une fois qu'on a nos deux cartes, on peut les loguer si on veut d'ailleurs. On peut faire première carte et seconde carte ici. Seconde carte. Et donc, quand on cliquera sur deux cartes d'affilée, tac, 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 on a bien, d'ailleurs c'est les deux pommes ici, hop, ça fonctionne bien, on a bien nos deux cartes qui sont retournées. Tac, tac, on a bien nos deux cartes. On a la base ici donc du retournement de cartes. Il va falloir empêcher pas mal de choses. Déjà de cliquer partout, il va falloir mettre un petit set timeout, un petit verrouillage, etc. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ici donc, à la fin de cette fonction, on appellera correspondance. On l'appellera ici, ok, correspondance. On va voir si les cartes correspondent ou pas. Fonction correspondance. If première carte de getAttribute data attribute donc, data atr comme ça, est strictement égal à, vous l'aurez deviné, seconde carte de data attribute. Ok, seconde carte de data attribute, très bien. Alors, si c'est strictement égal, eh bien on peut mettre, on va pas le loguer, on va directement mettre ici, première carte .remove event listener. Peut-être que vous ne le connaissez pas, celui-là, ça sert à enlever un événement. Comme on l'ajoute à d'event listener, on peut le remove également. Et on va enlever l'event listener click qui envoie à chaque fois la fonction retourne carte ici. Ok? Donc, si les deux cartes correspondent, on va enlever les événements click. On va les enlever, on n'a plus envie d'avoir la possibilité de cliquer dessus. On veut qu'elles soient retournées pour toujours vu qu'on a réussi. Voilà. Donc première carte, remove event listener, il ne faut surtout pas oublier ici le second argument qui est la fonction qu'on a passée à l'AddEvent listener. Il est ici l'AddEvent listener, on a passé retourne carte. Donc il faut bien dire qu'on annule le clic de retourne carte sur première carte. Très bien, maj alt flèche du bas, tac, et donc la même chose pour seconde carte, vu que les deux correspondent. Seconde carte comme ça. Seconde carte, première carte, très bien. Sinon, si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que verrouillage est égal à true, on a envie de verrouiller l'écran. Donc verrouillage est égal true, et on va mettre un set timeout ici. Au bout de 1,5 secondes, 1500 millisecondes, on a envie de toujours laisser pendant 1 seconde et demie les deux cartes visibles pour qu'on puisse commencer à les mémoriser, vous comprenez? Donc ici, le verrouillage, pourquoi il est là? Eh bien, en attendant que ce set timeout se résolve, eh bien, on a envie de verrouiller. Mais quand il est résolu, on va mettre verrouillage est égal false. C'est-à-dire que donc on a envie de montrer nos images pendant 1,5 secondes, on verrouille tout, on ne peut pas cliquer ailleurs ou sur ces images, et du coup, au bout d'1,5 seconde, on va déverrouiller. Et au bout d'1,5 seconde, on va faire autre chose aussi. On va faire première carte de childNode de 1.classList. On a envie de les retourner peut-être. Donc on va remove active. Maj alt flèche du bas, on fait la même chose pour seconde carte. Vous avez compris le principe de verrouillage, tac, on enlève notre petite classe ici. Et donc voyons voir ce que ça donne. On clique. Et hop, ça s'en va. Tac, tac, et hop, ça s'en va. Tac, tac, et hop, ça s'en va. Ok? Tac, tac, hop, ça s'en va. Voyons voir si je réussis. C'est bon, ça reste. C'est verrouillé et je ne peux plus cliquer dessus, j'ai remove les event listeners. Donc très bien, on a fait ce verrouillage, mais il faut peut-être l'indiquer à notre première fonction ici. Que si verrouillage est sur true, eh bien on n'a pas envie de l'exécuter. Donc ce qu'on va faire tout en haut ici, avant toute chose, on vérifiera if verrouillage. Ça veut dire est-ce que verrouillage est true? Si oui, return. On peut l'écrire en une ligne comme ça, c'est plus rapide. C'est exactement la même chose que ça. D'accord? C'est exactement la même chose en une ligne comme ça. Ok? C'est plus rapide. Donc, testons tout ça. Hop, hop. Ok. Tac. Au bout d'1,5 seconde, ça revient. Tac, tac. Au bout d'1,5 seconde, ça revient. Et donc, si je fais hop, j'ai réussi. Vous voyez que je ne peux plus cliquer dessus. Enfin, je peux cliquer, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Parfait. Maintenant, je vais essayer d'avoir une correspondance et je vais essayer de cliquer partout ailleurs. Vous voyez que le temps que les cartes sont visibles, je ne peux pas cliquer ailleurs. Donc, c'est parfait. Donc, pour arriver à cet ordre aléatoire, on va utiliser la propriété order qui est disponible avec les grilles CSS. C'est-à-dire que je peux changer l'ordre des cartes comme je veux en leur mettant juste une sorte d'index en fait à la propriété order en CSS. Donc, je vais aller dans mon code ici. Et je vais faire une fonction que je vais appeler aléatoire. Aléatoire, comme ça, nickel. Je vais faire carte, donc toutes les cartes, .forEach. Et donc pour chaque carte, let random position est égal à mat.floor.
de math.random fois 12. Ok, donc ici, random pose plutôt. Et donc math.floor, ça va retourner l'entier en dessous d'un nombre à virgule. Par exemple, 2,6 retourne 2, 6,9 ça retourne 6, et 6,1 ça retourne 6 aussi. Math.random, c'est entre 0 et 1, 1 non inclus. Fois 12, ça va donc nous retourner des entiers entre 0 et 11. Par exemple, 0,2 fois 12. Hop, et donc ça, math.floor, ça va retourner 2 par exemple. Ok. Et le max, entre guillemets, ça pourrait être ça fois 12. Ça ferait 11,88, et donc ça retourne 11 avec math.floor. Très bien, maintenant on va le placer à la propriété order en CSS. On lui passe directement cette valeur, random pose, ici, et on n'a plus qu'à appeler notre fonction. Hop, voyons voir si ça fonctionne. Vous saviez, ici, avant, j'avais des cerises, ici et ici. Voyons voir. J'ai une fraise et un brocoli. Vous voyez que ce n'est plus la même chose. Ok. Et du coup, j'ai les deux fraises qui sont à côté, et ça fonctionne. Voyons voir cette propriété order ici. Si je fais clic droit, inspecter. Hop. Alors, vous pouvez la voir ici, la console, hein, ou vous touchez les trois boutons ici pour la voir où vous voulez. Et donc, si je clique sur n'importe quelle carte, en fait, vous voyez que j'ai order 11, order 4, order 6, order 5, order 11 ici, order 1, order 5. S'il y en a deux qui ont le même order, par exemple, on a order 11 ici et 11 là, ils vont se mettre à la suite dans l'ordre du DOM, d'accord? Dans l'ordre du DOM, ok? Donc, ce qui fait que ça nous laisse quand même beaucoup d'aléatoires. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de fois le même numéro dans ordre. D'ailleurs, ça n'arrive qu'une fois ici. Et si j'actualise, tac, ce sera complètement différent. Vous voyez que là, j'ai 2 fois 8, 10, 7, 2, etc., etc. Ok? Et voilà comment on fait le jeu des cartes mémoire ici. Nickel. On va pouvoir passer à la suite.